Je m'appelle Nolwenn Berthier, j'ai 30 ans et je suis grimpeuse professionnelle. Et par ailleurs, j'accompagne les entreprises sur les sujets de transition écologique. Elle a décidé de grimper exclusivement sur des parois naturelles. Après 10 ans en équipe de France d'escalade et une pandémie, Nolwenn renonce à la compétition. Son nouveau terrain de jeu, avec plus de sens, a généré une prise de conscience. On a tendance à consommer la nature. Et c'est vrai que moi je me dis, est-ce qu'il y aurait un autre modèle qui pourrait exister où on sort de ce rapport de domination face à la nature et où on se considère plutôt comme étant égaux face à tous les autres êtres vivants et rééquilibrer un peu ce rapport-là. Antonin partage sa vie et bon nombre de ses aventures. Il voit son changement de cap comme une évidence. C'est dur de faire quand même de la compétition à haut niveau et traverser la planète 20 fois par an et pouvoir se regarder dans une glace à la fin de l'année et quand on fait son bilan carbone. Pas d'avion donc pour parcourir les 4500 km de ce périple en Turquie. De nouveaux paysages et des défis sportifs tout en limitant son empreinte carbone. Accompagnée de Marie-Kelle, navigatrice, biologiste marine, mais aussi violoniste, Nolwenn tourne actuellement une web-série de 4 éco-aventures. Pour l'épisode en mer, elles viennent de sillonner les calanques de Cassis. Durant une semaine, elles partagent leur temps entre voile et grimpe. Dans l'avant-dernière longueur, donc tu vois, ça part un peu à droite et après un peu à gauche. Marie-Kelle, Dixit MK, revient d'une expédition de 2 ans autour de l'océan Atlantique. Échange de bons procédés, cette spécialiste en bioacoustique des cétacés apporte ses connaissances en la matière. Mais aujourd'hui, c'est elle qui profite de l'expérience de Nolwenn. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses de la part de Nolwenn, qui est grimpeuse pro et qui me permet de faire des choses que je ne ferais pas sans elle. Et en plus, on se retrouve là avec une magnifique vue sur la mer, donc franchement, c'est vraiment incroyable. Merci Nono. Car Nolwenn s'entoure toujours de spécialistes pour documenter sa web-série. L'idée, c'est vraiment d'aller en immersion au plus proche de certains environnements, donc là, à la mer. Et du coup, que des personnes qui soient expertes de ces sujets puissent m'expliquer à moi et aussi à tous les gens avec qui on va partager cette aventure, quels sont les enjeux de ces environnements et comment mieux les protéger. La grimpeuse a ainsi pu être sensibilisée sur la pollution sonore sous-marine. Alors ça, C'est donc un tuyau d'arrosage. c'est un tuyau d'arrosage avec un hydrophone qui nous permet d'entendre ce qu'il y a dans la mer. Donc c'est ce petit micro qui est là. On va le mettre dans l'eau. Et là, normalement, tu dois entendre des petites choses. Ouais. Ça, c'est le bruit naturel de la mer, donc les poissons, les crustacés. Et ça veut dire que le milieu, il est sain. Donc si on n'entend rien du tout, ça veut dire que la mer ne vit pas. Par contre, si on entend trop de choses, comme de la pollution sonore, donc des ferries, des paquebots, des cargos, des bateaux moteurs, etc., ça, c'est pas bon non plus, parce que ça empêche la communication entre les organismes dans le milieu marin. Nolwenn intégrera à son projet photographes et musiciens car elle mise aussi sur l'émotion. L'émotion, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui manque pour passer à l'action. Les enjeux environnementaux, on les a dans la tête, mais malgré tout, il y a plein de sujets sur lesquels on ne fait rien. Il faut qu'on arrive à passer tout ça dans nos tripes et que ça devienne, grâce aux émotions, un moteur de passage à l'action. Nolwenn arpentera rivières et forêts dans d'autres aventures de la série. Une voix pour la nature sera disponible en ligne en 2025.